Je suis ravie de vous retrouver dans ce live spécial pour les profs de yoga, où j'ai la chance d'accueillir Marion Fournier, que je vous présenterai tout à l'heure. Et dans ce live, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Ah, c'est parfois un gros mot pour pas mal d'entre vous. J'ai eu pas mal de filles, de profs de yoga ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et j'ai constaté qu'il y avait vraiment un vrai sujet par rapport à l'entrepreneuriat dans le monde du yoga. Beaucoup de culpabilité à vendre ses prestations, beaucoup de culpabilité à demander de l'argent et à recevoir de l'argent par rapport à toutes les qualités et tout ce que vous partagez et tout ce que vous transmettez à vos élèves et aux studios dans lesquels vous travaillez. Et suite à ça, je me suis dit, ce serait quand même bien. Alors, je déteste les masterclass. Je trouve que on passe 2 heures, 2 heures à attendre des offres, à attendre des choses exceptionnelles. Et parfois, le contenu reste limité. Reste trop limité pour moi. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité. J'aime beaucoup pouvoir vous parler de manière totalement directe. Et je me suis dit, je vais faire un live sur l'entrepreneuriat dans le monde du yoga. Je pense que ça va pouvoir vous aider. On va parler de différents sujets. On va parler de nos histoires avec Marion. On va vous parler aussi des qualités essentielles pour être une entrepreneur de yoga. Donc, c'est-à-dire d'avoir une activité qui soit durable et rentable. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui sont épuisés de courir partout et malheureusement de ne pas avoir les résultats qu'elles espéraient. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir vis-à-vis de ça. On parlera aussi de la gestion du temps. Et j'ai une surprise à la fin de ce live. J'aurai une petite surprise pour vous à vous proposer. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin du live pour pouvoir avoir tout le contenu que j'ai préparé avec Marion. Voilà. Alors, je vous fais pas mariner plus longtemps. Je vais venir accueillir Marion de l'Alchimie des Corps. Elle va se présenter elle-même et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des questions à poser durant ce live. euh, alors, je viens d'inviter Marion. Elle devrait pas tarder à arriver. Salut Marion. Salut Julie. Eh ben, je suis ravie de te retrouver ce midi. Alors, je pense que tu m'as suivi au tout début de l'introduction du thème du live. Oui, tout Et à fait. j'ai beaucoup de chance de pouvoir t'avoir. C'était dans ma spontanéité. Pour dire, ça fait plusieurs semaines, enfin, ça fait plusieurs mois maintenant, ça passe vite, que je te suis, que je trouve ton énergie hyper inspirante. On voit que tu es quelqu'un de passionné et surtout quelqu'un d'authentique. Et suite à voilà tous les reels, toutes les publications que j'ai suivies sur toi, je me suis dit allez, je vais te contacter et j'aimerais vraiment, je me suis dit, j'espère qu'elle va accepter le live qu'on va passer ensemble pour pouvoir montrer aussi à des entrepreneurs que des filles qui sont lancées dans le yoga et qui ont envie peut-être de se spécialiser dans leur domaine de compétences, mais également de devenir entrepreneur, qu'elles puissent avoir aussi ton expérience et puis savoir aussi ce que tu fais, tout simplement. Voilà, et ben Merci pour ton invitation, Julie. C'est vraiment avec grand super. plaisir. Euh, alors, juste petit souci technique, je te vois pas, moi, c'est Ah, peut-être normal. Mais alors a priori, c'est pas la première. Alors attends, je regarde. c'est pas, c'est pas dramatique, hein, mais je sais pas du coup pour le replay. Alors, pour le replay, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est déjà arrivé. Je vérifie juste, mais normalement, ça a déjà arrivé une fois. Et alors, attendez, juste un souci. Je t'en prie, prends ton temps. Mais du coup, regarde ça tranquillement, puis je vais me préparer. Ouais, Je vais me présenter, ouais, pardon. ouais. Alors, Comme attends, ça, tu j'ai regardes juste ça un tranquillement. souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le live parce j'ai eu un problème technique. Et alors, attends. Voilà, non, c'est bon. C'est bon, ça va. Voilà.
Ok. Alors du coup, bah oui, je te propose de te présenter, de parler un petit peu de bah, qui tu Ouais. es, ce qui t'a amené dans ce beau parcours. Et puis voilà, tout simplement. Bah déjà, merci de cette initiative parce que bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que bah, les publications qu'on fait sur Instagram inspirent des gens. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui, de partager ça avec d'autres profs de yoga. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marion Lefournier, j'ai monté l'Alchimie des corps et Yogaline Pro. L'alchimie des corps, c'est donc je donne des cours de yoga, on va en parler, hein, c'est mon activité principale. Et depuis une grosse année, j'ai monté Yogaline Pro, qui est c'est un panel de formation pour les profs de yoga. Et en fait, je pense que j'ai un parcours, c'est une reconversion. Et c'est important de savoir ça, en fait, parce que ça a beaucoup coloré ma façon de gérer l'alchimie des corps. Et je pense que c'est important d'en parler un petit peu. Donc moi, j'ai fait un doctorat en physique et après ma thèse, j'ai été embauchée dans une petite PME qui était en pleine expansion. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, du coup, je prenais beaucoup de cours de yoga pour survivre au rythme intense entre les avions, les réunions et le développement de projets. Et donc j'ai été embauchée dans cette petite PME. Pour vous donner quelques idées, on était 5 au démarrage quand j'ai été embauchée et on était 16 quand j'en suis sortie 4 ans plus tard. On avait déménagé 3 fois et on m'a confié en fait un très gros projet qui était très important pour la société, qui visait vraiment à créer une nouvelle activité dans la société. Et pourquoi je vous partage ça là aujourd'hui alors qu'on parle de yoga? Parce que du coup, à travers cette expérience, j'ai vraiment été amenée à faire de la stratégie de développement d'entreprise parce que j'étais au cœur de l'action au quotidien, à prendre des décisions avec des clients, à faire. Alors quand on travaille en PME, on touche à tout, hein. On est Mhm. embauché pour faire de la gestion de projet, puis on se retrouve à faire de la com, du marketing, des vidéos, de la photo, plein de choses. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie stratégie d'entreprise et je pense que ça a beaucoup modelé qui je suis maintenant aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à enseigner le yoga en même temps que j'avais cette activité. Donc ça faisait des bonnes grosses journées, mais comme souvent quand on a ces doubles activités. Et du coup, alors pour les faits, je suis partie en voyage pendant un an et du coup j'ai arrêté mon activité dans l'aéronautique dans ma petite PME là. Et j'étais déjà prof de yoga à l'époque quand je suis partie en voyage et donc j'ai juste maintenu quelques trucs en ligne pendant que j'étais en voyage. Et quand je suis rentrée 13 mois plus tard, en fait, c'est mes anciennes clientes qui sont revenues me chercher en me disant, Marion, tu voudrais pas recommencer tes stages du dimanche soir, tu voudrais pas recommencer tes cours. Tout ça au mois de janvier. On sait très bien qu'en France, redémarrer une activité yoga en mois de janvier, c'est pas top. Mais je me suis dit, pourquoi pas. J'avais pas de volonté de retourner dans mon ancien métier pour plein de raisons. Et en fait, je me suis dit, si t'essayais de vivre du yoga. Donc, pour poser quelques dates, j'ai commencé à enseigner en 2016 et cette décision de vraiment essayer de vivre du yoga, je l'ai prise, on va à peu près en 2018. Et entre-temps, j'ai passé un an à l'étranger. Et en fait, à partir de là, à partir du moment où j'ai décidé de vivre du yoga, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire de la stratégie d'entreprise. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait ma réussite aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que je vis, donc je fais uniquement du yoga depuis du coup 2018. Je suis prof de yoga à temps plein et comme je dis souvent, j'ai un chiffre d'affaires à 6 chiffres et donc je gagne très correctement ma vie. Je gagne même mieux ma vie que quand j'étais cadre supérieur dans l'aéronautique. Alors j'ai pas dit que je travaillais moins, hein, faut pas déconner. Mais et du coup toutes mes actions ont été colorées par cette expérience en entreprise et du coup je vois vraiment l'alchimie des corps comme une entreprise. Ben, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Alors, il y a un truc qui est super intéressant déjà, c'est de parler que oui, tu travailles. Il y a eu des étapes. Ça s'est pas fait tout de suite.
Il y a eu des stratégies qui se sont mises en place et oui, on va pas vous, enfin moi je veux pas vous vendre du rêve quand je vous parle d'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est pas uniquement balancer des vidéos en ligne et ça se vend tout seul. Il y a certaines personnes qui promeuvent ça, mais ça n'existe pas malheureusement. En tout cas, celles qui y croient, bah essayez. Moi, je vous dirais que bah, c'est un travail, c'est une aventure plus qu'un travail. Et quand on a l'esprit voyageuse, moi, je suis énormément voyageuse aussi. Bah, j'ai fait un beau périple en plus ce début d'année. Et bah, c'est vraiment cette idée de tu te lances dans l'aventure, tu sais pas vraiment où ça va te mener, mais tu as la passion, tu as un sens à ce que tu fais et du coup, tu vas prendre les clés, tu vas suivre des étapes qui vont t'amener à pouvoir développer un chiffre d'affaires. Donc, tu dis, bah, là, aujourd'hui, tu as développé un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Un chiffre d'affaires, ça ne veut pas également dire revenu. Donc, on va en parler plus tard aussi. C'est aussi savoir bien gérer son activité, sa gestion financière. Et je vous parlerai un peu de mon parcours vis-à-vis de ça. Mais en effet, c'est un parcours qui doit se créer avec le sens de notre vie. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Quand on a fait une première expérience professionnelle, parfois, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un virage, des fois, dans ce qu'on vit. Bah, merci beaucoup déjà pour ce partage. Je fais une petite parenthèse, tu continueras si tu veux, comme ça on a un peu d'interaction. Euh, Moi aussi, j'ai un parcours assez bah, atypique. On va dire que j'ai toujours, je crois que depuis mes 20 ans, j'accompagne des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai travaillé dans le monde bancaire, dans la gestion de projets pour des entrepreneurs, où bah, j'ai commencé toute petite à aller toquer aux portes. Et petit à petit, bah, les gens m'ont fait confiance parce que je me suis intéressée à leurs besoins, je me suis intéressée à eux. J'étais passionnée de voir comment, d'où ils étaient venus, de l'histoire qu'ils avaient vis-à-vis de leur entreprise. Et le yoga, j'ai découvert le yoga quand j'avais 15 ans et ça a toujours suivi tout le long de ma vie jusqu'en 2017 où j'ai décidé de pouvoir apprendre beaucoup plus à partager le yoga, où je me suis formée en tant que prof de yoga, où j'ai partagé des ateliers, des retraites où je me suis rendu compte que tout ça, ça me passionnait, mais que ma mission, elle allait encore plus loin que ça et que tout ce chemin que j'avais fait, c'était pas par hasard. Et là, un jour, je me souviens, je me suis réveillée une nuit et je me suis dit, mais Julie, en fait, tout ça, ça a un sens et tout ce que tu as vécu, bah, il va falloir faire quelque chose avec ça. Pourquoi? Parce que je venais de me lancer en prof de yoga. Alors j'aime bien être hyper authentique et dire les choses. Je me suis fait arnaquer aux couleurs sur beaucoup de choses, sur des partenariats qui ne me payaient pas, sur des heures de travail complètement dévalorisées. J'ai eu également bah, énormément d'anxiété à développer mon activité sans aucune stratégie. J'avais beaucoup de clés techniques pour enseigner le yoga, mais j'avais aucune clé pour moi-même créer ma propre activité. Et c'est à partir de 2019 que je me suis dit non, Julie, tu peux pas continuer comme ça. J'ai failli avoir un ulcère tellement que j'étais stressée par ce virage de carrière cette difficulté financière, cette inquiétude financière aussi, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et j'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé d'apprendre notamment dans plusieurs écoles de coaching et de business également. J'ai décidé bah, d'apprendre à me faire confiance, d'apprendre à créer une vraie stratégie et petit à petit bah, d'apprendre aussi à savoir m'exprimer et savoir être authentique et arrêter de me comparer toujours aux autres pour penser que j'allais réussir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que réussir, c'est vraiment être soi-même et c'est d'oser. Et plus on va oser être soi-même, plus les gens ils vont être attirés. Et de plus en plus, je pense qu'en 2010, en 2020, pendant le Covid, il n'y avait pas encore énormément d'offres en ligne les réseaux sociaux, voilà, c'était encore pas assez peu développé. Aujourd'hui, je pense que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment l'authenticité, et on en parlera aussi tout à l'heure. Et voilà, je pense que tout ça, les gens aujourd'hui cherchent du sens. Et
Donc peut-être que vous reconnaîtrez dans nos histoires avec Marion. Peut-être que vous reconnaîtrez aussi dans nos embûches, dans nos comment dire, dans nos défauts aussi, parce que on n'est pas tout le temps parfait et personne n'est parfait. Et on vous en parlera aussi. Mais je pense qu'il y a toujours un sens dans tout ce qu'on vit. J'ai eu beaucoup de personnes aussi dans mes échanges ces derniers mois avec des personnes qui ont eu des maladies, qui ont vécu un burn-out et qui ont rebondi grâce au yoga. Et je pense que donner un peu plus de sens à cette activité, ça va permettre aussi de pouvoir faire expanser vos activités de yoga. Voilà, tout simplement. Je te laisse continuer sur l'alchimie des corps, savoir un petit peu plus ce que tu fais. Ok. Oui, moi je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, Julie. Je trouve que cette authenticité, elle est très très importante et même si on a toujours, enfin parfois on a un peu du mal à l'assumer parce qu'on se dit qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça pour réussir. Et en fait, pour avoir testé beaucoup de choses, je crois que comme tu viens de le dire, il faut être soi. Et typiquement, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon activité de cours de yoga donc en présentiel. Donc, j'habite à Albi, à côté de Toulouse, dans une très jolie petite ville. Et du coup, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, ça faisait des années que j'en faisais et j'ai toujours eu la chance de beaucoup voyager. Et ça faisait des années que j'observais ce qui se passait en termes de cours de yoga en présentiel, hein, puisqu'à l'époque, le en ligne était assez peu développé. Et j'avais, en tout cas en France, et en tout cas j'avais la chance de pouvoir observer ce qui se passait localement en France, mais aussi notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que quand je partais en déplacement pour mon job de chef de projet là en PME, que j'aille à Paris ou à San Diego, j'allais prendre des cours de yoga, j'allais observer comment ça fonctionnait, comment ils étaient organisés en termes de studio de yoga, qu'est-ce qui me parlait, qu'est-ce qui me parlait pas. Dans mon ancien métier, donc faut pas oublier que moi à la base je suis une chercheuse et c'est ce qu'on appelle faire de la bibliographie. Et c'est-à-dire regarder l'état de l'art, regarder ce que font les autres, qu'est-ce qui fonctionne pas, et puis trier sur qu'est-ce que on a envie de faire soi. Et en fait, typiquement, moi, quand j'ai commencé à monter l'alchimie des corps à Albi, donc c'était il y a un moment, 2016, il y avait beaucoup de yoga en association avec ce fonctionnement de tu payes un abonnement à l'année, puis si tu peux pas venir au cours parce que tu es en déplacement, parce que tu es infirmière et que tu as un planning qui change, et tant pis pour toi, tu as payé ton abonnement et tu loupes des cours et tant pis pour toi. Et moi j'étais pas d'accord avec ce fonctionnement parce que moi j'étais pas cette cible-là, j'arrivais pas à faire du yoga toutes les semaines, tous les mardis soirs à 18h en fonction de mes plannings. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment voulu essayer de mettre en place un nouveau système, alors qui maintenant est assez développé, hein, ce fonctionnement de système de carte de cours, tu payes uniquement les cours auxquels tu viens. Et dans ma ville, c'était assez nouveau. Donc forcément, ça a été un petit peu, enfin, je vais être très cash et très authentique. Euh, ça, je me suis fait un peu attaquer par les autres profs de yoga, enfin même pas qu'un peu, parce que j'arrivais avec quelque chose d'innovant. Sauf que, et donc qui les dérangeait parce que ça les obligeait à se remettre en question sur leur façon de faire. Et du coup, j'ai pris quelques briques dans la figure. Mais c'est l'histoire quand on fait les choses pas comme tout le monde, quand on est innovant, quand on commence, quand on ouvre un chemin, forcément il y a des embûches. Et donc moi je me suis accrochée à cette idée en disant non mais de toute façon il y a de la place pour tout le monde. Je m'adresse à un public qui vient pas chez vous parce que vous proposez des cours à l'année. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup avec un public assez spécialisé, avec des médecins, avec des infirmières, avec des kinés, avec des cadres sup, avec des gens qui ont des plannings très changeants. Et donc ça a forcément, ça m'a obligée à colorer énormément mon enseignement, à m'adapter à mon enseignement, enfin à adapter mon enseignement à ce public-là, parce que du coup en termes de pédagogie c'est pas la même histoire forcément. Et donc ça c'est pour les cours à Albi. Donc maintenant donc j'ai commencé comme tout le monde en louant des salles à droite à gauche, en ayant des ennuis avec le Covid comme tout le monde. Et puis en septembre 2020, j'ai décidé, alors c'était un pari un peu fou hein, parce que pour mémoire on avait été fermés les salles de sport entre guillemets euh, 3 mois au printemps 2020.
Et en septembre 2020, j'ai dit bah tant pis, je prends le risque, j'ouvre mon studio de yoga, je prends ma salle parce que je veux mettre mon énergie dans un seul endroit. J'en ai marre de courir à droite à gauche. C'était un très gros risque, et je ne savais pas que un mois et demi plus tard, on allait Mm. refermer les salles de sport. Mais c'est un risque que j'ai décidé de prendre, d'accepter. Alors, en faisant quand même ce qu'il faut côté communication pour que le mois de septembre cartonne. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire, parce que j'en parlais ce matin avec les profs de yoga que je forme, qui se posent des questions sur leur communication à la rentrée. On échangeait ça, même si ce n'est pas le cœur de ma formation. On parlait de comment faire pour avoir des élèves en septembre, et je leur disais que bah, la communication en local, c'est très important, les forums associatifs, moi j'avais eu des articles dans les petits journaux locaux. Donc ça veut dire que bah, il faut aller négocier, il faut prendre Mm. son courage à deux mains, il faut se vendre et il faut expliquer ce qu'on fait, et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, toute la partie en présentiel s'est développée à partir de ça. Et même si j'avais déjà un bon panel d'élèves slash clients, hein, parce qu'alors souvent on n'aime pas quand on dit clients dans le monde du yoga, mais si, ce sont des clients. Et ça, Ça c'est va assez changer. différent. Voilà, c'est assez différent de voir ça comme des élèves ou comme des clients sur tout le reste. Sur une fois qu'on est sorti du cours de yoga, comment je traite mes élèves comme des clients et pas que comme des élèves. Et du coup, j'ai développé tout ça. J'avais déjà une bonne base d'élèves, mais le fait d'avoir ma salle, bah, mon image de marque qui était en train de se créer, ça a permis vraiment de me développer. Et et après, c'est vraiment la qualité de mon enseignement qui a fait que le bouche à oreille a fonctionné, parce que j'ai une façon d'enseigner le yoga qui est un peu différente du reste du monde. Et je me suis vraiment nichée, j'ai vraiment choisi une spécialité, j'ai choisi ce qui m'éclate. On pourra peut-être reparler du Mm. concept de niche. Julie, C'est après ça, tu me diras. absolument. C'est Voilà. justement prévu. Ok. Et du coup, pour juste faire le déroulé par rapport au yoga en ligne, parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc moi, j'avais cette activité de yoga en présentiel, et déjà, j'ai monté une chaîne YouTube très rapidement. J'ai monté une chaîne YouTube au démarrage en fait de mon activité en 2016, parce que donc j'ai commencé en septembre 2016, et puis en décembre 2016, mes élèves m'ont dit ah mais comment on va faire pour faire du yoga pendant les vacances de Noël? Et alors pour moi, autonomiser ses élèves en yoga, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important quand on est prof de yoga de rendre ses élèves de plus en plus autonomes dans leur pratique de yoga. Et je me disais, non mais les gens, ça fait 3 mois qu'ils font du yoga et ils te demandent comment ils vont faire pour faire du yoga pendant les vacances de Noël. Je dis, tu peux pas les laisser comme ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, qui du coup m'a accompagnée, et m'accompagne toujours d'ailleurs depuis cette date-là. Et du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que aussi je faisais beaucoup de yoga en ligne, notamment avec des Américains, parce que bah, je voyageais, parce que c'était une solution pour moi de continuer à avoir une pratique de yoga en tant qu'élève régulière, d'aller aussi bah, me former auprès de profs qui n'étaient pas accessibles en France. J'ai la chance de très bien parler anglais, donc forcément ça aide. Et et du coup, j'ai toujours eu dans la tête de me dire, bah, un jour, tu vas créer une plateforme de cours de yoga en ligne, comme je voyais chez les Américaines à succès, hein, Yoga with Adrienne, Beau Beautiful, enfin, il y en a plein. Hein, et j'avais vraiment cette envie-là. Et je suis un peu têtue dans ma façon d'être. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de défis techniques parce que je suis assez geek, faut dire ce qui est, mais je trouvais pas les plateformes, les choses comme ça, qui me permettent de faire les choses comme je voulais les faire. Donc ça a pris pas mal de temps. Et puis bah, par-dessus ça, le premier confinement est arrivé. Du coup, ça a été très facile pour moi de tenir la main. J'avais vraiment envie de dire à mes élèves pour se rabattre sur du yoga en ligne, parce que bah, j'étais déjà très bien équipée, j'avais des bonnes caméras, j'avais des bons micros, donc le passage sur Zoom et le passage sur YouTube s'est fait assez facilement en fait, parce que bah, j'avais déjà l'expérience. On était en 2019, j'avais commencé les vidéos comme tout le monde avec un téléphone portable en 2016, mais depuis bah, j'avais bien progressé. Et du coup, c'est vraiment à travers bah, ces vidéos que j'ai faites pendant le confinement où je me suis rendu compte que bah, les gens y trouvaient de l'intérêt à ça. Alors toujours en adaptant le produit, se rendre compte que peut-être 1 heure et demie de cours en vidéo tout seul devant son ordinateur, bah, c'est un peu long, hein, pour la majorité des gens. Et c'est comme ça que j'ai décidé de choisir de créer cette
plateforme de cours de yoga en ligne, alors en me faisant aider, hein, les formations, pareil, pour moi, c'est au cœur de ma réussite. Donc, je suis allée chercher des formations pour apprendre à communiquer dans ce monde-là, pour arriver, alors pour le côté technique plateforme, je me suis beaucoup débrouillée toute seule, et j'ai créé la médiathèque de l'alchimie des corps, donc qui est ma plateforme de cours de yoga en ligne, on a fêté au mois d'avril dernier les 3 ans de la médiathèque, et je suis assez fière de dire que cette plateforme, elle a 3 ans et Mm. qu'elle tient toujours la route et qu'il y a toujours des abonnés et qu'il y a toujours des nouveaux abonnés parce que c'était pas gagné, j'ai envie de dire, parce que à chaque fois que du coup les studios de yoga ont réouvert, les gens ils avaient plus forcément envie de faire du yoga en ligne, et il a vraiment fallu construire quelque chose d'intelligent pour que la plateforme de cours de yoga ne phagocyte pas les cours de yoga. Et il y a pas longtemps, il y a une prof de yoga qui m'a posé une question sur Insta en me disant, en me demandant si les abonnés de ma plateforme de cours de yoga en ligne, ils venaient d'internet ou du travail que je faisais à Albi. Alors, je j'ai pas les chiffres parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais je le ferai. Mais je pense quand même une grosse partie des abonnés à ma plateforme de cours de yoga en ligne sont des gens qui sont passés par le studio de yoga Albi ou Mm. qui m'ont au moins rencontré une fois, parce que il y a plein de choses sur internet, il y a plein d'arnaques aussi, et le Mm. fait d'avoir discuté avec moi, d'avoir pris un cours de yoga, derrière, quand tu cherches une plateforme de cours de yoga en ligne, la confiance elle est déjà établie, et ça je pense que c'est hyper important. En tout cas pour moi, dans mon chemin, je pense vraiment que c'est le travail que j'ai fait localement qui m'a permis de développer cette plateforme de cours de yoga en ligne. J'ai aussi des cours sur Zoom toute l'année, et qui sont remplis soit par des gens qui sont à Albi mais qui cette semaine-là sont en déplacement, ou bien qui n'ont pas réussi à avoir une place au studio parce que c'était plein, soit de gens qui m'ont découvert à travers YouTube, à travers Instagram, à travers mon podcast, et où la confiance s'est établie et où ils sont du coup venus acheter la médiathèque de l'alchimie des corps. Donc en ce moment, j'ai tout ça qui fonctionne. J'ai mes cours de yoga Albi, j'ai mes cours de yoga sur Zoom, j'ai la médiathèque de l'alchimie des corps, donc comme je dis souvent, un YouTube en mieux sur abonnement, mais vraiment en construisant des offres qui ne se mangent pas les unes les autres. C'est-à-dire que qui viennent les gens qui viennent sur la plateforme de cours de yoga en ligne, c'est vraiment, ils apprennent. L'exemple que je donne toujours, c'est que quand j'arrive dans un cours à Albi, je vois dans les postures de yoga les gens qui sont abonnés à la médiathèque et les gens qui ne le sont pas, parce que j'ai cette volonté d'autonomiser les gens dans leur pratique. Et du coup, il y a beaucoup de vidéos techniques dans la médiathèque de l'alchimie des corps pour apprendre à bien se placer, qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé en fonction des postures. Et du coup, ça se voit dans le corps des gens, en fait. Les gens qui ont fait les vidéos de la médiathèque, qui ont compris comment mettre leurs pieds dans le guerrier 2, comment faire un chien tête en bas en mettant ton dos en sécurité. Ça se voit, en fait. Et je me souviendrai toujours une fois où j'ai organisé une retraite, et il y a une personne qui est venue, qui maintenant vient régulièrement en retraite. Et au bout de 30 minutes, je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, elle a forcément fait des cours avec toi sur YouTube ou sur la médiathèque, parce que c'est pas possible autrement. Parce que je sais que j'ai des consignes verbales, une façon d'enseigner qui est assez particulière, et je voyais bien qu'elle était habituée à ça, voire même qu'elle faisait des choses que je disais d'habitude, mais que je n'avais pas dit ce jour-là. Et puis en discutant avec elle, oui, en fait, elle m'a dit, mais oui, je suis abonnée à la médiathèque, ça fait très longtemps que je te suis sur YouTube, bien avant la médiathèque, et ça se voit dans son corps. Et ça, je trouve que c'est super important. Alors après, c'est ma niche, c'est ma spécificité, mais c'est super important de le signaler ici pour les profs de yoga qui nous écoutent, parce qu'en fait, moi, quand les gens ils s'abonnent à la médiathèque, ça me facilite le boulot en studio de yoga, clairement, parce que ils sont beaucoup, beaucoup plus autonomes. Donc il y a tout ça qui a été construit pour pas se phagocyter. Donc après, les gens arrivent chez moi par la médiathèque, puis viennent faire une retraite, arrivent par le studio de yoga, puis viennent s'abonner à la médiathèque. Ça dépend des gens. Alors je vois mes habitués qui disent que oui, il y a 7 jours d'essai gratuit sur la médiathèque. Merci Pauline. Oui, en effet, pour ceux qui veulent essayer, il y a 7 jours Tu d'essai vois, gratuit. t'as des ambassadeurs, c'est Ouais. une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. J'en ai vu passer deux, trois. Oui, parce que c'est des gens
totalement convaincue par ce que je fais. Et d'ailleurs, on dit souvent que nos clients sont nos C'est ça. meilleurs ou nos élèves sont nos meilleurs vendeurs. Et je suis à 100% d'accord avec ça. Et donc ça, c'est encore ce qu'on voit là ici avec au moins, j'ai vu passer au moins 4 élèves. Alors je connais pas les pseudos de tout le monde. Je suis désolée s'il y en a plus, mais voilà, j'ai au moins vu passer 4 élèves. Donc il y a tout ça qui crée un petit microcosme pour les élèves de yoga. Et puis du coup, au bout d'un moment, j'ai eu cette envie de transmettre aux profs de yoga ma façon de faire. Donc vraiment en termes de protection et gestion des blessures, donc en termes d'alignement postural, en termes de consignes verbales et de pédagogie. Et en fait, tout ça, cette envie de transmettre, elle est arrivée par une très jolie rencontre dans une retraite de yoga. C'était il y a un peu plus de 2 ans, un monsieur qui venait faire une retraite de yoga avec moi, qui habitait en Suisse, un grand voyageur qui travaille pour des ONG. Et à la fin, donc ce monsieur, il avait un 200 heures, il était prof de yoga, mais il enseignait pas. Et il avait déjà fait plus de retraites de yoga que ce que je ferais, je pense, de toute ma vie. Enfin, c'était vraiment, voilà. Parce que quand on travaille dans des ONG, c'est un petit peu difficile mentalement. Et donc, il avait l'habitude de couper pendant 1 mois, 2 mois son boulot. Et du coup, il allait faire du yoga à droite à gauche. Donc, il avait vu plein de profs. Et donc c'est comme ça qu'il est venu faire une retraite de yoga avec moi. Et ce monsieur avec qui je me suis super bien entendue, je dis ce monsieur, mais il a notre âge, hein, Julie. Moi j'ai 37 ans. Voilà, Bah, 36 ans, voilà, on voilà. est, on n'est pas loin. Il était par là. Et ce monsieur m'a dit, mais Marion, j'ai jamais vu une prof de yoga comme toi. Alors je vous laisse imaginer en fin de retraite les larmes qui ont coulé quand il m'a dit ça, parce que c'est toujours très touchant. Il m'a dit, Marion, j'ai jamais vu une prof de yoga comme toi. Il me dit, t'as un ton de voix pour guider le cours, la classe, pour guider tout le monde. T'as un deuxième ton de voix pour donner des conseils personnalisés. Et en même temps que tu touches quelqu'un pour le corriger dans une posture, tu donnes un conseil personnalisé à une autre personne qui est à l'autre bout de la salle. Et il me dit, on a vraiment le sentiment de vivre un cours personnalisé, un cours individuel dans un cours collectif. Et moi, quand il m'a dit ça, je dis, bah oui, je fais ça, oui, bah oui, c'est quoi le problème? Bon, voilà, je suis à l'intérieur de moi, c'est ma vie de tous les jours. Et je m'étais pas du tout rendu compte à quel point, en fait, il y avait pas grand monde qui faisait ça. Et après est venu beaucoup les retours sur YouTube de dire mais c'est fou, on peut faire tes vidéos les yeux fermés, t'es hyper précise dans tes consignes verbales, on a l'impression que t'as une télécommande pour nous ajuster dans nos postures. Et pareil, moi ça me paraissait normal parce que c'était quelque chose qui était important pour moi. Et en fait j'ai pris conscience avec les retours de tous mes élèves que non en fait c'était pas quelque chose qu'on apprenait dans un yoga teacher training, ni dans un 200 heures, ni dans un 300 heures. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu partager parce qu'on m'a très souvent demandé si je faisais des 200 heures. Non, parce que clairement, j'ai que 2 bras et qu'un cerveau et que c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter un complément de formation pour les profs de yoga où tu vas transmettre tout ce que tu sais sur la gestion des blessures, la prévention des blessures, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive qui te dit qu'il a une tendinite à l'épaule et que tu as prévu de faire des planches, comment tu t'en sors en lui disant autre chose que si tu as mal, tu sors de la posture, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire avec cette histoire de vraiment être précis sur ses consignes verbales, puis aussi d'avoir confiance, d'être sûr que alors l'exemple que je donne toujours, être sûr que le jour où il y a un élève qui te passe un coup de fil en te disant Marion ou Georgette, comme je dis souvent, j'étais à ton cours de yoga hier, ce matin je me réveille, j'ai mal à l'épaule, est-ce que tu crois que c'est le yoga? De déjà toi être sûr de pouvoir te dire non, ça pour moi ça me paraît pas être le yoga parce que je suis sûre que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mettre mes élèves en sécurité dans leur posture de yoga. Parce que je pense que c'est une grosse peur qu'on comprend tout à fait de beaucoup de profs de yoga et c'est pour ça que j'ai voulu que j'ai créé tout ça. Et bon, vous l'entendez à ma voix, c'est un truc qui me passionne. Ça se sent. Ce Voilà. qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est bon, toi, je pense que t'es une chercheuse, donc tu bidouilles, t'as commencé technique avec ton téléphone, petit à petit, tu t'es lancé sur des choses. Je pense que ton parcours est très inspirant pour beaucoup de personnes qui déjà le simple fait de pouvoir faire une vidéo en ligne ou le simple fait de se montrer sur les réseaux sociaux, c'est déjà difficile. Et moi, ce que je trouve, c'est que déjà avec beaucoup d'humilité et on commence tous par zéro, on commence tous par tout petit. Et c'est pas, en fait, le plus important, c'est déjà de se faire confiance, apprendre à se faire confiance. Et moi, il y a un mot que je commence à ne plus aimer, c'est le mot prof.
prof de yoga? Parce que aujourd'hui, je pense que être prof, moi j'ai l'idée de l'instituteur qui va montrer voilà ce que c'est, qui va montrer des théories, et c'est ce que vous avez sûrement appris tout en formation de yoga. Apprendre à être très technique dans dans le savoir, dans la communication, enfin dans l'enseignement. Et aujourd'hui, moi je dirais plutôt, et c'est vraiment ce que tu as réussi à réaliser de toi-même, je dirais plutôt accompagnante de yoga. Et moi, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup plus adapté, et on viendra après dans la niche et dans le fait de se spécialiser comme toi tu l'as fait. Bah déjà, quand on devient accompagnante de yoga, on n'est plus sur cette démarche uniquement de partager de la théorie. On va vraiment créer un univers rien qu'à nous et rien qu'aux besoins de nos clients, parce que c'est aussi important de parler de clients, parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes les filles que je vois sur les réseaux sociaux qui publient régulièrement, ou les personnes qui présentent des activités, des stages, etc., on va pas se mentir, vous n'êtes pas là juste pour vous faire plaisir. Au fond de vous, vous avez ce projet de réaliser votre rêve, de pouvoir peut-être pouvoir développer le yoga dans votre région, peut-être pouvoir développer un peu plus loin, peut-être de voyager et continuer à partager vos cours. Moi, j'ai des amis à Paris. Elles me disent bah c'est super là, je vais partir 2 semaines. Et ben je leur propose un cours dans la semaine parce que j'ai envie aussi d'explorer d'autres univers. J'ai envie d'explorer bah, par exemple, moi, je suis allée à Vancouver il y a 2 mois. J'ai été explorer des studios de yoga. Euh, j'ai vu qu'il y avait des choses très bien et des choses que j'ai pas du tout envie d'amener. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va pas beaucoup se développer en France. Et malheureusement, ça commence des choses très industrielles, des choses très américaines que j'ai pas forcément appréciées en tant qu'élève, en tant que cliente. Donc vraiment de se dire que ça, on peut le partager en tant qu'accompagnante et surtout pour amener aussi nos clients à devenir autonomes. L'idée, c'est de pas, enfin, en tout cas, moi, je suis persuadée que plus on va amener de la qualité et de l'autonomie aux gens, plus ils seront convaincus que ce qu'on fait, c'est de la qualité et qu'ils viendront nous suivre dans notre évolution. Parce que une entrepreneure de yoga, elle s'arrête pas à son 200 heures. Elle évolue. Elle évolue pas uniquement, elle évolue dans sa pratique, mais elle évolue aussi en tant que personne. Elle évolue dans la confiance qu'elle a en elle, la confiance qu'elle a en tant qu'entrepreneur. Elle évolue dans sa stratégie, dans les méthodes qu'elle va utiliser pour développer son activité. Elle évolue aussi des fois de clientèle. Et tout ça, elle grandit. Et plus elle va mettre de l'attention, plus tu vas mettre, toi, prof de yoga, de l'attention sur une passion et de l'énergie, plus tu vas grandir. Euh, et ça passe par plein de paramètres. Donc, on n'est pas uniquement prof, mais on est entrepreneur et accompagnante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, bah, tu vois, toi, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plein de formations 200 heures. Franchement, il y en a partout. Alors du coup, personne ne sait vraiment quoi choisir, comment faire. Il y en a complet de 100% en ligne, il y en a en présentiel 100%, il y en a en Inde, il y en a partout. Vraiment, aujourd'hui, tu veux te dire prof de yoga, bah tu payes 1500 euros en ligne, tu peux devenir prof de yoga. Mais en fait, moi je trouve que le problème, c'est que souvent quand on veut que tout le monde veut faire la même chose, bah déjà ça finit par, comme tout, ça finit par devenir submergent d'informations, de toujours les mêmes choses. Et toi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'en fait, suite à ton parcours, tu t'es dit, mais pourquoi ne pas faire autrement? Pourquoi ne pas se différencier? Et pas uniquement se différencier pour du business marketing, mais se différencier par rapport à un sens que tu as à donner à l'enseignement du yoga. Et au lieu de dire, voilà, je vous fais tout un contenu, moi, j'aime aller dans le détail, j'aime approfondir des postures pour qu'après, vous soyez autonome sur ça. Et ben, je vais vous donner une bibliothèque qui va vous prendre touche par touche, aller chercher des postures, des bons alignements pour vous et pouvoir le partager. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai fait plus de 800 heures de formation de prof de yoga en France et à l'international. Souvent, on a trop d'informations. On est submergé d'informations et je rencontre plein de filles qui passent leur temps à étudier et qui se mettent pas du tout en
en action dans leur activité. Je leur dis, mais attends, tu vas, dans 5 ans, on se revoit. Dans 5 ans, on se revoit, tu auras 1000 heures de formation à ton compteur, tu passeras ton temps à regarder tes bouquins, et en fait, tu passeras jamais à l'action de partager. Et je vais être un peu dure là-dessus, mais pour moi, c'est un peu de l'égoïsme. Parce que franchement, d'apprendre tout ça, dans ce cas, autant prendre un cours, une masterclass, un mastermind, je sais pas quoi, avec un super bon prof, et puis de le faire régulièrement pour soi-même. Franchement, ça te fera économiser de l'argent. Tu seras en plus, tu seras receveuse et pas donneuse. Si vraiment tu as envie de ça, je te dirais même arrête les formations de yoga. Par contre, si tu as vraiment envie de partager, ben à un moment, il va falloir passer à l'action. Il va falloir mettre en place des choses pour te permettre de passer à l'action. Et je suis persuadée que c'est pas uniquement des vidéos, c'est pas uniquement de t'envoyer des informations qui vont te faire passer à l'action, c'est surtout de t'y mettre. Et une chose qui est hyper intéressante dans ce que tu as partagé, c'est que pour moi, ce qui marche, c'est l'humain. Et là, tu vois, oui, euh, en fait, de développer un programme en ligne, mais en fait, ça passe déjà par l'humain. Tu peux pas. Il y a des filles, elles pensent qu'elles vont développer. Ah bah, elles vont faire des vidéos, elles vont créer des vidéos, elles vont mettre ça sur une plateforme. Pas là, elles balancent ça sur Insta, elles vont devenir riches. Et ça va. En plus, ça va marcher tout seul. Ça tournera tout seul. Bah, excusez-moi, mais là, ça fait 4 ans qu'il y a des filles qui commencent, qui se sont lancées dans ce projet et qui vendent rien, qui ont vendu 2 programmes à 34 euros et qui se retrouvent à avoir, à être frustrées par rapport à tout ça. Et c'est normal. En fait, on n'est pas, on est dans la prestation de service aussi. Il faut le dire. On est dans l'accompagnement. L'accompagnement, ça passe par l'humain. Et les humains, aujourd'hui, ils ont besoin de connexion avec d'autres humains. Ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'émotions, ils ont besoin qu'on les écoute et pas qu'on leur balargue des infos. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu trouves des cours de yoga partout. Mais, mais tous les jours, et je l'envoie souvent dans mes stories Instagram, je vous mens pas. Tous les jours, j'ai des messages de copines, de connaissances, même de gens que je ne connais pas. J'ai même eu, je vous parlerai après d'un appel, de gens qui me disent ah tu connais pas des profs de yoga qui donnent aussi des cours de yoga en ligne, ça m'intéresse, voilà mon sujet, aujourd'hui j'ai envie de me développer voilà sur les hormones, aujourd'hui j'ai un problème de thyroïde, j'aimerais bien qu'on m'accompagne aussi en yoga à dépasser les effets secondaires de ce que je vis, à pouvoir améliorer mon quotidien. Je reçois des messages tous les jours là-dessus, donc c'est vraiment qu'il manque d'offres là-dessus et ça manque de côté humain et accompagner ces projets. Et je sais qu'il y en a plein, il y a plein de filles qui sont passées par là, qui se sont fait former en yoga pour partager ce que le yoga leur a apporté, que ce soit dans la prévention santé, que ce soit dans l'amélioration de leur équilibre de vie, etc. Et justement, ça passe aussi par se connecter à l'humain et pas uniquement se montrer en vidéo sur la plage. Ou... c'est ce que ça aujourd'hui, ça marche pas. Ça marche. Enfin, yoga. L'idée c'est de se connecter et d'apprendre à communiquer. Voilà. Bah, si je peux partager, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je crois que c'est important. Je peux, Julie, c'est bon? Absolument. Ouais. Je pense que on oublie un peu parfois que qu'on fait pas les choses pour nous, comme tu viens de le dire, mais qu'on le fait pour les autres. Et là, si j'ai des ambassadeurs aujourd'hui sur ce live, c'est parce que, comme tu dis, des ambassadeurs, c'est parce que j'ai fini par créer des vraies relations avec des gens qui au début étaient que des élèves. Et à chaque fois que je veux créer quelque chose de nouveau, alors j'ai toujours 25 000 idées, voilà. En fait, je vais en discuter avec eux. Je prends un exemple très concret. Là, pour l'été, j'ai créé, enfin ça va durer tout l'été, mais des cahiers de vacances yoga pour les élèves et pour les profs de yoga. Et je vais donner ça gratuitement dans mes newsletters. Cette histoire des cahiers vacances yoga, quand cette idée m'est venue, en fait, moi j'ai un groupe sur WhatsApp de copines clientes, comme j'appelle, et à chaque fois que j'ai une idée, que ce soit pour la médiathèque, pour mes newsletters, pour peu importe quoi, je leur dis, bah voilà, je pense à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et
j'ai de la chance que c'est des profils assez différents qui correspondent quand même à mon client cible, hein, pour utiliser des vrais mots de marketing. Mais du coup, chacune va me dire ah ben non, moi ça je préférerais ça, ou ça c'est un peu trop cher, ou ça c'est une super bonne idée. Et en fait, tous les où on évolue ensemble, c'est ce que j'appelle mes petites fées. Et tout ce que je crée, c'est issu de discussions que j'ai eues avec des clients potes, comme je les appelle, des gens qui à la base étaient des clients et avec qui j'ai discuté des heures après mes cours de yoga parce qu'on a la même passion, parce qu'on se pose des questions sur les postures. Et donc que ce soit en termes de produits ou même d'enseignement, tout ce que j'ai développé, c'est passé par la moulinette des gens que j'estime être des clients cibles et qui sont intéressés par ce que je fais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces cahiers de vacances, là, c'est en train de cartonner parce que ça répond vraiment à un vrai besoin de vrais gens, en fait. C'est pas moi toute seule dans ma tête qui ai imaginé ce truc. Et ben voilà, c'est vraiment aller chercher le besoin des gens. Et ça, c'est une clé que qui est super intéressant à vous partager dans ce live. C'est aujourd'hui, c'est pas penser qu'à vos besoins, mais surtout penser aux besoins de vos clients. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'avais envie qu'on puisse passer maintenant aussi à la notion d'entrepreneur de yoga. Et j'avais envie que tu me partages, parce qu'il faut pas se cacher, c'est important qu'on partage aussi ça, que tu puisses me partager les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'entrepreneur de yoga, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et c'est aussi important que vous sachiez qu'il y a aussi des challenges dans ce monde. Oui, je pense que c'est très très important et sous les beaux sourires, les belles photos Instagram, il y a des jours où je pleure, comme tout le monde, clairement. Il y a des jours où je suis en colère, comme tout le monde. Alors c'est toujours pareil, c'est mon petit groupe là sur qui je viens vider mes émotions de temps en temps. Et en effet, c'est pas l'entrepreneuriat, je crois que c'est vraiment une aventure. Et alors moi, les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été, je crois que ma plus grande difficulté, ça a été un problème de gestion de temps que j'ai encore du mal à. Ça va mieux, mais que j'ai un petit truc au-dessus de ma tête qui me dit attention là, à pas repartir dans des habitudes un peu compliquées. Je suis clairement une bosseuse, je suis clairement une passionnée. J'adore mon métier, mais du coup, la conséquence, c'est que j'ai passé des années, j'ai pas dit des mois, hein, j'ai passé des années à bosser 60, 70, 80 heures par semaine et à négliger ma vie familiale, ma vie sociale, ma santé souvent, hein, enfin voilà. Et cette gestion du temps, ça a vraiment été une grosse difficulté parce que, comme je disais, j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours envie de répondre aux besoins de mes élèves. Donc, si en plus il y en a trois qui me disent «Ah Marion, tu pourrais pas faire ça», et bim, j'y vais sans me demander si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, si j'ai les ressources. Voilà. Et donc, vraiment, cette histoire de gestion du temps, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi pendant longtemps, qui a fait que j'avais du mal à prendre des vacances, que je décrochais jamais, qu'il y avait des fois, clairement, je m'asseyais devant mon ordinateur pour écrire une newsletter. Enfin, on passe beaucoup de temps quand on est prof de yoga et quand on est entrepreneur du yoga. On passe beaucoup de temps sur son tapis, mais aussi beaucoup de temps derrière son ordinateur, faut dire la vérité. Et des fois, je m'asseyais devant mon ordi et j'avais juste envie de pleurer, quoi, parce que j'étais en overdose totale, voilà. Et c'est quelque chose où j'ai essayé de me remettre en question par rapport à ça très régulièrement pendant des années, de me dire allez, ça va changer, ça suffit, ta ta ta. Et puis, assez récemment, j'ai pris un coaching. Alors moi, je suis absolument convaincue que les formations, quelles qu'elles soient, que ce soit des formations de yoga, des formations de marketing, des formations, enfin, peu importe, toutes les formations qui correspondent à nos besoins quand on est entrepreneur du yoga, les formations, c'est essentiel parce que ça fait gagner un temps pas possible et parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour te botter les fesses. C'est Et clairement, ça. moi, ah oui, non, mais clairement, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était assez récent, au mois de janvier. J'ai pris un coaching avec quelqu'un je me souviens, cette personne, elle m'a posé des questions. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit combien d'heures tu travailles par semaine. Alors, j'avais chronométré, j'avais des statistiques, ce qui n'était pas le cas les premières années. Et donc, j'ai pu lui dire, je travaille en moyenne 70 heures par semaine. Et elle m'a dit, je me souviens très bien, elle m'a dit dans 2 mois, je veux que tu sois passé à 37, 40 heures par semaine maximum. Et là, je l'ai regardé, je dis, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu, hein, pour ceux qui ont la référence, jamais de la vie, quoi. Enfin. Et en fait, j'y suis arrivée.
Alors elle m'a pas lâché, elle m'a pas lâché. Elle m'a demandé de faire plein d'actions qui sont passées par réfléchir. Je me souviens le ménage, le sacro-saint ménage, où je lui dis mais non, mais oui, je fais le ménage au studio de yoga, mais c'est rien, c'est 45 minutes, 1 heure maximum par semaine. Puis elle me dit oui, 1 heure de ménage, 1 heure de ci, 1 heure de ça, une demi-heure de ci, plus 3/4 d'heure de ça, à la fin ça fait 70 heures. Oui, c'est vrai. Et donc, par des petites actions comme ça, j'ai réussi à revoir mon organisation. Alors, je suis quelqu'un d'hyper organisé. J'ai un Notion gigantesque qui est vraiment mon deuxième cerveau. Et si je perdais ça, je serais vraiment dans une panade d'enfer. Et mais en fait, cette personne, parce qu'elle a su trouver les mots, parce qu'elle m'a pas lâché, parce qu'elle m'a dit dans 15 jours, je vais te trouver une solution pour savoir quelles activités tu peux déléguer, comment tu vas faire, est-ce que financièrement c'est possible. Eh bien, je suis hyper fière de dire que du coup, je suis passée. Alors, je me souviens, j'avais pris des grosses vacances en février, et je crois qu'elle m'avait dit début mars, je veux que tu mettes en place cette nouvelle organisation. Donc, elle m'avait laissé le temps de le préparer, et je suis hyper fière de dire que j'ai réussi et que plusieurs mois plus tard, j'y suis toujours. Mm. Ce que j'aurais pas forcément parié. Voilà. Alors après, ça a été complètement changé un état d'esprit et en termes de gestion du temps, c'est super. Après, c'est aussi des remises en question très personnelles, comme tu le disais. Je pense qu'être entrepreneur, ça fait travailler sur nous parce que notre business, c'est nous et que si t'acceptes pas de temps en temps de te remettre en question, de te faire botter les fesses, de te dire ouais, là, faut peut-être que je change cette façon de faire parce que ça me convient pas et tu t'évolues pas et surtout tu vas pas vers un métier de prof de yoga qui est épanouissant. En tout cas, c'est mon histoire. Et donc voilà, moi vraiment la grosse difficulté que j'ai eue, c'est de me limiter en termes de volume de travail. Et alors oui, je tiens quand même à dire, parce que c'est important, que je travaille, du coup, on va dire, je suis passée de 70 à 40 heures par semaine en moyenne sur le mois, et je n'ai pas perdu de chiffre d'affaires. Soyons bien clairs. Voilà, je gagne pas moins d'argent. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment une grosse problématique. Ok. Bah écoute, je pense que tu dois parler à beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont aussi une vie familiale ou qui ont été pendant des années, on va dire, à côté du travail de leur mari et aujourd'hui qui ont envie de faire leur place, mais qui savent pas du tout comment faire avec un emploi du temps. On va dire à aller organiser aussi la vie familiale, la vie de couple, la vie d'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de filet, comme je dis toujours. C'est toi à mettre tes limites. C'est toi à aller aussi, parce qu'il n'y a pas d'équilibre aussi. Moi, je crois pas à l'équilibre. Je crois à la souplesse des choses, à la réflexion de voir qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre vie, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous nourrit plus, et surtout à aller désencombrer ce qui a plus besoin d'être. Et ça, j'ai beaucoup de clientes qui ont du mal à renoncer à certaines choses alors que ça leur fait pas du bien. Elles veulent dire oui à tout. Elles restent des heures, soit à parler à leurs élèves. Alors, ok, c'est super de parler à leurs élèves, mais à un moment, il faut aussi penser à soi. Et le fait de pouvoir poser des limites, dire non à certaines choses, dire non à certaines propositions, peut-être non maintenant, mais peut-être oui demain, quand les choses seront organisées, c'est hyper important. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté que beaucoup de profs rencontrent et des fois qui les empêche même de se mettre en action parce qu'elles anticipent avoir ce problème. Parce qu'elles sont souvent, quand on est prof de yoga, je pense que c'est parce qu'on aime les gens, parce qu'on est bienveillant, parce qu'on a beaucoup d'empathie. Sauf qu'en fait, à un moment, quand on décide d'en vivre, il faut aussi savoir avant tout penser à soi, avant tout trouver notre rythme. Le burn-out des profs de yoga, et tu disais, hein, c'est pas une légende. Il y en a de plus en plus et ça fait des années. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de trouver aussi son équilibre, quitte à avoir peut-être un peu moins d'ambition au début pour bien poser le socle et petit à petit de trouver cette adaptabilité et d'arriver à le faire soi-même après avec autonomie. Donc ça, c'est très important. Moi, j'avais envie de vous parler d'une grosse difficulté que j'avais eu aussi. J'ai eu beaucoup de mal au début à me faire confiance. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi, on va en parler encore de la gestion du temps, mais moi, c'était à me structurer à l'époque parce que j'ai énormément d'idées. Je suis quelqu'un de multipotentiel.
Donc j'avais envie de tout créer, j'avais envie de tout partager. J'ai une énorme énergie, sauf que du coup, à force d'être yang, 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 bah, j'oubliais aussi mon socle et je me suis retrouvée parfois désancrée. À avoir du mal à pouvoir trouver un alignement dans toutes mes passions et j'étais partout. Donc je m'arrêtais jamais. J'étais un jour en retraite, un jour de yoga, un moment en atelier de yoga. J'étais en train de créer des programmes. Je donnais des cours dans différents studios et en même temps, je me perdais en fait dans tout ça. Et le fait de pouvoir me poser, de pouvoir réfléchir à une stratégie logique, de pouvoir prendre de la hauteur et dézoomer ce que j'avais. J'étais la tête dans le guidon. Et je vous dis pas parce qu'à côté, j'étais manager dans une boîte, etc. En fait, à un moment, on n'est pas des Wonder Woman et j'en perdais ma joie. Et le problème, c'est que c'est super d'avoir plein d'idées et on peut en faire énormément de choses quand on prend de la hauteur et on apprend à gérer stratégie et pas uniquement euphorie et tout ça. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à dézoomer et à me dire ce qui est le plus important et aller chercher la mission vraiment qui m'accompagnait, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui se sont mis en même temps et qui sont alignées. Et ça, en fait, c'est aussi gagner du temps. Parce que je vois beaucoup de profs qui courent partout, qui font, alors le pire, c'est en région parisienne, qui font des fois une heure de métro, 2 heures par jour entre leurs cours. Elles rentrent à 21h30. Elles se lèvent le matin à 6 heures. Elles courent partout pour gagner parfois très peu, pour se retrouver parfois avec des annulations de cours parce que les studios n'ont pas assez d'élèves. Moi, franchement, le temps, c'est alors, en plus de l'argent, et on parlera d'argent après, eh ben, la plus grande richesse qu'on peut avoir aussi, c'est le temps. Et si on va pas manager ce temps en ayant une bonne réflexion stratégique sur notre activité vers où on a envie d'aller, bah, je pense on peut vite s'épuiser et on peut vite, comme je dis, se dégoûter du métier, alors que c'était une passion au début. Donc c'est très important tout ça. Et bah moi, j'avais aussi envie de parler. Après, bon, je pense qu'on s'arrêtera parce que ça fait bientôt 1 heure, ça passe vite. Oui, J'avais aussi envie de parler du mindset de l'argent dans ce live. Si tu veux, on pourra refaire un live un jour parce qu'il y a tellement de choses à partager. avec plaisir. Parce que je rencontre beaucoup de femmes qui ont investi dans une formation de yoga, qui ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont vraiment des blocages avec l'argent. Alors, des blocages avec l'argent, c'est déjà même de faire leurs propres factures, de demander de l'argent à leurs élèves par rapport à leur activité. Et j'aimerais que tu puisses éventuellement partager, toi, ton parcours et comment peut-être tu as pu débloquer le fait de facturer et demander à être payé de toute ton expérience, de tout ce que tu as à leur apporter. Alors là, quand je t'entends parler, j'ai envie de raconter une anecdote que mon compagnon m'a partagée bien avant que je sois prof de yoga. On parlait parce que je pense que ça peut débloquer des choses dans la tête des gens. On parlait du fait de prendre ou pas une femme de ménage à la maison. Ok. Est-ce qu'on paye ou pas une femme de ménage à la maison? Et donc on disait bah c'est 2 heures par semaine, ça coûte. Alors je dis n'importe quoi parce qu'en vrai je sais pas combien ça coûte, mais admettons c'est 2 heures par semaine, ça coûte 20 euros. Ok. Euh, et moi, j'étais pas trop pour parce que je me disais, bah non, on va pas payer quelqu'un alors qu'on peut faire le ménage. Et il m'a répondu, bah ça dépend à combien t'estimes ton temps. Est-ce que dans ces 2 heures que tu vas déléguer à une femme de ménage à la maison, qu'est-ce que tu vas faire toi dans ces 2 heures? Et potentiellement, qu'est-ce que tu peux soit faire pour tes enfants, soit pour faire pour ton métier, soit faire pour tes clients? Et est-ce que tu estimes que ce que tu vas faire, ça vaut plus ou moins de 20 euros? C'est-à-dire les 2 heures que tu vas passer avec tes enfants, est-ce que tu estimes que c'est plus précieux que 20 euros? Les 2 heures que tu vas passer à faire des trucs pour ton business, est-ce que tu estimes que ça va te permettre de gagner derrière plus de 20 euros? Et je me souviens quand il m'avait dit ça, je me suis dit, putain, mais en fait, oui, il a raison. Ce lien temps-argent, c'est super important d'y réfléchir. Enfin, je trouve que c'est important de le considérer. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose que j'ai
j'ai mis en place, en fait, une façon de raisonner que j'ai mis en place partout. Je me dis, OK, bah, au début, tu vas donner des cours de yoga. Alors, comme tout le monde, tu commences par donner des cours de yoga le samedi matin aux 3 copines qui t'ont demandé si tu voulais pas leur donner un cours de yoga. Tout le monde commence comme ça, c'est normal. Mais quand ça devient répétitif et que tous les samedis matins, ou même 2 samedis matins par mois, ou même un samedi matin par mois, bah, tu le passes avec tes copines à donner des cours de yoga, même si c'est un bon moment que tu passes avec elles, c'est pas forcément un moment où tu fais ce que tu veux de ton temps. Et du coup, à combien t'estimes ta perte, entre guillemets? Et du coup, avec ce truc-là, puis bon, alors après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une maman qui était entrepreneur, alors pas du tout dans le même domaine, mais que j'ai vu travailler énormément, énormément pour pas gagner grand-chose, et jusqu'à la fin de sa carrière. Et au bout d'un moment, enfin, moi, je savais très bien que si je travaillais beaucoup, 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 beaucoup et que ça ne me rapportait rien, je me découragerais et que je reprendrais un boulot de Ouais. salarié dans mon ancien métier. Et ça, je voulais pas. Donc, je me suis vraiment accrochée à ça et à me dire, tout le temps que tu passes pour faire des trucs pour les gens, mais quel est ton rapport, le temps que ça te prend, combien tu es prête à donner financièrement? Comme je pense que quand on est prof de yoga, on a toujours quand même ce truc de vouloir donner, de vouloir le karma yoga. Alors moi, j'aime pas du tout ce terme-là parce que je pense que enfin, quand on te fait éplucher des patates, que dans une retraite de yoga sous couvert de karma yoga, alors que t'as payé ta retraite, je sais pas combien, je trouve que c'est pas très sérieux. Mais bon, peu importe, c'est du vécu, hein. Euh, oui, il y a ce besoin de, pour moi, le karma yoga, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, quand on est prof de yoga, on a envie de donner. Et je trouve qu'on peut donner un petit peu gratuitement. Donc moi, je le faisais par exemple sur ma chaîne YouTube, mais c'est moi qui reste maîtresse de ce que je donne. Moi, je donne toujours énormément de choses gratuitement dans mes newsletters, sur Instagram, ce qu'on est en train de faire là. Hein. Julie, elle ne me paye Mhm. pas pour l'heure que je passe avec vous à discuter. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est moi qui maîtrise ce que je donne. Alors que quand on s'engage à donner des cours dans un studio de yoga et qu'on est payé 3 francs 6 sous, c'est compliqué si on veut, de mon point de vue, durer dans ce métier, au bout de 3 mois, de dire, oui, en fait, j'ai pas très bien négocié mon contrat, en fait, je trouve que je suis pas très bien payée, en fait, je vais arrêter. Bah oui, parce que si tu fais ça dans un studio de yoga, la prochaine fois que tu vas aller dans un autre studio de yoga et que le gérant numéro 2 va appeler le gérant numéro 1 et qui va raconter ce qui s'est passé, t'es cuite, quoi. Enfin, donc à partir de là, moi je trouve que c'est super important de se dire, alors avec toutes les peurs qu'on a, avec le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, avec tout ce qu'on veut, mais de se dire, c'est quoi le tarif minimum que je veux, enfin que je mérite entre guillemets. Alors la question des tarifs, on pourrait en parler plein de fois, mais du coup, moi vraiment dans mon expérience, ça a vraiment été de me dire, ce temps que tu donnes aux gens, si tu n'as pas de l'argent en retour, c'est du temps que tu passes pas à faire des trucs pour toi, à faire des trucs avec ta famille, à faire d'autres choses. Et donc à partir de là, je trouve que c'est important de d'avoir ça en tête. Et quand tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à arrêter des choses, euh, qui leur font peine. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et au bout d'un moment, typiquement, moi, les gens me disent, ah, Marion, tu fais pas beaucoup de cours particuliers. C'est-à-dire qu'on m'appelle pour me dire, je veux un cours particulier tous les mardis à 18h ou même le mardi à 11h. Je dis non. Parce que pour moi, le taux horaire du cours particulier, c'est là où je gagne le moins d'argent. Pour 1 heure de cours, c'est là où je gagne le moins d'argent. Et je préfère passer mon temps l'heure et demie, parce qu'en vrai, sans compter la prépa de cours, ça va au moins me coûter 1 heure et demie. Je préfère passer ce temps-là à faire autre chose qui va me rapporter d'autres choses dans mon business qu'à donner des cours particuliers. Alors, ça ne veut pas dire que je n'en donne jamais. J'en donne dans certaines circonstances. J'ai posé mes limites. J'en donne à des élèves qui viennent au studio de yoga, que je connais, qui ont des questions particulières sur des postures de yoga, qui veulent faire des choses particulières. Des choses particulières, mais quelqu'un que je ne connais pas, qui m'appelle, qui me dit bonjour, je voudrais faire des cours de yoga, je dis non. Enfin, des cours particuliers de yoga, je dis non. Mhm. Donc, je crois que c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir pour arriver à facturer, pour arriver à se dire, voilà, même si quand on est prof de yoga, on a payé pour nos formations, on prépare, on passe du temps à faire ça, et c'est tout à fait normal d'être payé pour ça, même si on a l'impression qu'on vaut rien, qu'on n'est pas un bon prof, enfin, voilà. Moi, je suis toujours partie avec ce truc-là, et comme je fais beaucoup de choses dans ma vie,
c'est ça qui m'a permis de me dire, non, mais si tu donnes des cours de yoga, bah, tu te fais payer. Parce que sinon, si tu fais ça gratos, bah, tu choisis les copines avec qui tu donnes un cours de yoga ou tu vas marcher, enfin, tu vois. Mais c'est pas, enfin, j'accepte de faire du gratuit quand c'est moi qui maîtrise le truc, en fait. Je sais pas si c'est Je clair ce que je suis raconte. totalement d'accord. Et moi, c'est pareil, tu vois. Je partage beaucoup de choses. Je partage des réflexions, je partage des clés, j'offre des ateliers à des personnes pour qu'elles apprennent à me connaître. Tout ça, je le fais avec, en fait, naturellement. Et c'est toujours des choses qui viennent de moi et qui sont, je vais pas dire sans effort, mais qui, voilà, je sens que c'est comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité, etc. Par contre, bah oui, je suis une entreprise. Donc tout ce qui est énorme, enfin tout ce qui est personnalisation, tout ce qui est grande valeur qu'elles trouveront pas ailleurs, bah ça c'est mes clientes qui les ont. Et les ateliers spécifiques que je garde, j'ai plein d'ateliers que je transmets à mes propres clientes pour qu'elles apprennent à se faire confiance, pour qu'elles apprennent à structurer leurs idées, pour qu'elles apprennent à mettre en place la stratégie qui leur ressemble de manière authentique pour trouver enfin leur niche. Tout ça en fait, bah oui ça se paye. Et il y a aussi cette notion qui est intéressante et je trouve que peu de gens ont. Vous avez investi des centaines, des milliers d'euros dans une formation de yoga et vous avez du mal à investir en vous-même. Et c'est un peu le gong parce qu'on parle de temps, mais aujourd'hui, si vous voulez gagner du temps et si vous voulez vraiment juste vous laisser, on va dire, pas glisser, mais vous laisser être complètement dans votre spécialisation tout en gagnant des clés en entrepreneuriat, à un moment, il va falloir vous faire accompagner. Il va falloir vous faire accompagner pour que vous puissiez apprendre le métier d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, ça s'apprend. Comme tu dis, on peut vite tomber en surmenage, on peut vite se retrouver complètement dépassé par l'organisation, par sa vie personnelle, par aussi, voilà, plein de sujets. Quand on est entrepreneur, on passe, en fait, on est chercheur de solutions, je dis toujours. Donc, C'est en très fait, vrai. ce mindset de chercheur de solutions, tu dois l'apprendre. Quelqu'un doit te l'apprendre. Si t'as pas cet état d'esprit de chercheur de solutions et puis que tu te lances dedans, je te dis, va chercher quelqu'un pour t'aider à devenir autonome en chercheur de solutions. Et moi, ce que je dis toujours, voilà, c'est la valeur ajoutée de ça. Ça a pas de prix parce que derrière, tu pourras toute ta vie pouvoir en profiter. Moi, je me souviens, il y a 13 ans de ça, j'étais jeune, j'ai accompagné des entrepreneurs, j'étais toute contente et tout. À chaque fois, j'étais face à des murs de problèmes et je trouvais jamais de solution. Et j'allais toujours voir mon manager, je disais ah je sais pas quoi faire, trouve-moi une solution, trouve-moi une solution. Et là, la plus belle chose qu'il m'a apporté, c'est qu'il m'a aidé à trouver mes propres solutions. Il m'a appris. Il m'a appris à aller chercher cet état d'esprit d'entrepreneur, cet état d'esprit, alors à l'époque, cet état d'esprit de chercheur de solutions, parce que l'état d'esprit d'entrepreneur, l'état d'esprit sur l'argent, pour que vraiment vous puissiez avoir cette abondance, parce qu'on parle d'abondance et c'est pas du karma yoga, parce que je pourrais vous dire que aujourd'hui, euh, vos formateurs de yoga, même les plus grands yogis, c'est des gens qui sont souvent millionnaires et c'est des gens qui ont développé énormément de choses. Donc ça, c'est du bullshit en fait. L'idée de pas se faire payer, de faire. Tu peux. Alors quand t'es en sécurité financière pour toi, si tu as envie d'être dans la solidarité, si tu as envie de proposer dans une association un cours gratuit parce que c'est quelque chose qui transpire de toi, mais fais-le. Mais apprends d'abord à manger, apprends d'abord à te nourrir et si tu n'arrives pas à bouffer à la fin du mois, je te dirais que pense déjà à toi. Et plus tu vas penser à toi, plus tu pourras partager aux autres. Et plus tu pourras partager à plus grand nombre. Et c'est ça aussi cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est d'arrêter avec l'idée que l'argent c'est sale, que l'argent c'est le capitalisme. Non, l'argent c'est un moyen de partager ta voix, c'est un moyen de grandir. Et plus tu vas grandir, plus tes élèves vont grandir. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aussi dans l'atelier avec toi Marion parce que je trouve que c'est pas encore, ça transpire pas encore de vous quand je vous ai en ligne, quand je vous ai en échange. Il y a toujours ce côté non, ça va faire mal, ça va pas être agréable. Non, on parle d'expansion. L'argent c'est un mouvement, c'est je donne, je reçois. Et si tu donnes pas, tu recevras pas. Et si tu reçois pas, tu donnes pas. Donc en fait, c'est comme le yoga, hein, on est dans un flow. Et plus tu apprends ce flow,
plus tu verras que la prospérité, elle va aussi arriver. Elle va arriver et elle viendra aussi de toi. Et ça c'est le plus important. Ça va devenir une façon d'être que tu vas pouvoir développer après. Voilà ce que j'avais Ouais, à dire. j'ai même envie de compléter un petit truc. Je trouve que bah, souvent la relation, enfin, moi, j'enseigne un yoga qui est assez exigeant. Je suis assez casse-pied avec mes élèves, comme je dis toujours, mais je suis aussi casse-pied dans tout ce qu'il y a autour. Typiquement sur les annulations de cours, j'ai des règles qui sont très strictes et j'y déroge pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'appelle et qu'on me dit «Ah Marion, tu peux me rembourser?» Non, t'as pas suivi la règle, tu la connaissais, je te rembourse pas. Ça s'est pas fait en un jour, hein. Ça m'a pris du temps. Mais je trouve que c'est aussi quand on est droit dans ses bottes par rapport à l'argent et donc au paiement des cours et tout ça, mais c'est aussi démontrer son professionnalisme. Et moi, je vois les gens avec qui, par exemple, les gens qui arrivent sur mon site internet et qui voient que c'est hyper carré par rapport à l'organisation des cours, par rapport au paiement des cours, eh ben, ils savent que ça va être aussi hyper carré dans qui je suis dans mon enseignement et dans ce que je vais leur demander. Et je trouve que c'est beaucoup. Enfin, si on arrive à dépasser cette peur de se faire payer, tout ça, ben en fait, on a déjà gagné une partie de la confiance des élèves. Et on sait très bien que dans nos métiers, la confiance des élèves, c'est ce qui nous fait manger. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et c'est quand on a une relation de confiance avec nos élèves, c'est comme ça qu'on les fidélise. Et de mon point de vue, il faut absolument rien faire pour rompre cette confiance, que ce soit dans les à côté du métier de prof de yoga, l'inscription au cours, les choses comme ça, ou dans le cours aussi, dans ses consignes verbales, dans des choses comme ça. Et du coup, je trouve que quand on fait cet effort d'être droit dans ses bottes et de se dire, ouais, j'ai la trouille de dire que bah, mon tarif c'est ça, peut-être que je vais me prendre un non, peut-être que je vais me prendre une veste. J'ai la trouille de dire non à cette demande qu'on m'a faite parce que je trouve que c'est pas juste, mais au final, si tu arrives à faire ça, bah, tu te respectes Mm. et surtout tu démontres aux gens en face de toi que tu es professionnel, que c'est ton métier et tu poses des bases. Et je trouve que c'est vraiment aidant pour établir de la confiance avec les élèves. Et puis bah, ceux qui sont pas d'accord, moi typiquement avec mes règles de réservation strictes, il y en a plein qui m'ont dit ah oui mais c'est le cardiologue qui m'a déplacé mon rendez-vous, alors tu devrais me rembourser mon cours de yoga. Ben non, en fait, parce que si je te Mm. dis non à toi, je vais être obligée de dire non à 150 personnes. Et donc non. Et si ça te va pas, eh ben la porte, elle est là. Et moi, je Mm. le dis régulièrement, hein, s'il y a des gens. Alors bien sûr, au début, je le disais pas comme ça. Je le disais avec des petites pincettes, en étant toute petite. C'est l'expérience, mais il faut oser parce que je pense que c'est d'autant plus admiratif quand on est de l'autre côté de la barrière. J'ai envie de dire, moi, tous mes élèves ils me disent ah ouais, mais t'es hyper professionnel. Mais parce que tout ce qu'il y a autour de moi est hyper professionnel. Et se faire payer, ça fait partie d'être hyper professionnel. Mm. Absolument. Euh, Bah, j'ai rien à redire là-dessus. C'est encore mettre ses limites, savoir cadrer, ça s'apprend. C'est un état d'esprit à cultiver, un état d'esprit d'entrepreneur. Et puis, bah voilà, je vais m'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait Ouais. un moment. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te retrouver qui peut venir te contacter comment on fait pour voir ce que tu fais et pour aller découvrir ton univers? Bah, du coup, le plus simple, comme on est sur Insta, le plus simple, c'est de chercher mon profil Instagram, donc arrobase l'alchimie des corps, le corps, hein, l'alchimie des corps, tout attaché sans apostrophe. Vous trouverez du coup mon profil. Après, je propose vraiment, enfin, donc, qui peut venir me voir? Des élèves, des profs de yoga, des gens qui sont intéressés par la prévention et la gestion des blessures en yoga, des gens qui sont intéressés par le yoga postural, par les consignes verbales, par l'alignement postural et qui sont intéressés par ce côté chercheur, c'est-à-dire mettre les doigts dans la matière, parce que non, il n'y a pas une bonne façon de faire une posture de yoga. Ça, moi, c'est le truc. Tu parlais tout à l'heure du mot prof de yoga. Moi, c'est quand on me dit oui, mais est-ce que ma posture, elle est juste ou elle est fausse? Ben non, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de tes blessures, ça dépend de ce que tu veux faire travailler si t'es prof de yoga, ça dépend de ton focus de cours. Donc voilà, les gens qui ont cet état d'esprit de se dire que il n'y a pas une bonne posture de yoga. Chez moi, on parle vraiment yoga postural, blessure, prévention des blessures, pas se blesser, progresser. Parce que oui, je pense que c'est essentiel de progresser en yoga si on veut en faire longtemps, qu'on soit prof ou élève. Donc il y a tout ça sur mon profil Instagram. J'ai un profil qui est assez riche et de là vous pourrez jongler sur mes sites internet, ma chaîne YouTube.
mon podcast, tout ce que je fais, mes newsletters. Voilà. Et bien sûr, Super. si vous avez des questions, venez échanger en message privé. Je les lis personnellement, hein, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, merci beaucoup, Marion. J'en fais de même. Si vous posez des questions sur votre posture d'entrepreneur, si vous avez envie de développer un programme et trouver l'activité qui fasse sens pour vous dans le yoga, pour arrêter de courir après tous les studios et surtout de gagner en liberté, moi je me suis pas présentée au début, mais je suis coach et j'accompagne des profs de yoga pour pouvoir trouver l'activité qui fasse sens pour eux et pour pouvoir créer un univers et structurer leur activité. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de me parler, d'échanger par rapport à votre projet de développement, à votre projet de peut-être aller imaginer votre propre accompagnement. Moi, je suis là pour vous écouter déjà et pour voir s'il y a des choses qu'on peut mettre en place ensemble pour créer une stratégie et on va dire un nouveau départ pour votre activité. Voilà. Donc vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Vous pouvez me trouver également sur Facebook. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'humain. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et puis pour celles qui le souhaitent, j'offre un atelier vision qui pourra peut-être vous aider dans cette vision d'entrepreneur. Et si vous êtes intéressé pour recevoir cet atelier, vous m'écrivez vision tout simplement en message privé et je viendrai vous envoyer cet atelier que j'ai créé rien que pour vous, avec toutes les clés et toute la qualité que j'avais. Alors normalement, je le fais payer, mais là, j'ai décidé de vous partager ça parce que ça va être l'été. Je pense qu'on a besoin d'inspiration. On a aussi besoin d'aller repenser notre vision. Alors j'avais vraiment envie de vous aider sur cette vision. Voilà, tout simplement. Eh ben merci beaucoup Marion. Merci à toi. Je trouve que c'est une très bonne idée cet atelier de revoir sa vision pour l'été. C'est super. Donc allez-y parce que c'est vraiment très très bien je trouve. Enfin moi je compte faire ça aussi. Peut-être que du coup je vais aller commenter le vision en message privé Vas-y, également. avec plaisir. Merci beaucoup Julie. Avec, Merci merci. avec grand plaisir et puis je te dis à très À bientôt. Au revoir à bientôt. tous. Au revoir. Salut Marion. Salut.